Ce matin, on va lire dans le livre du Lévitique. Oula, le Lévitique, qu'est-ce qu'on peut bien trouver dans un livre pareil? Le Lévitique au chapitre 19 plus précisément. Mais vous verrez, je crois qu'il y a des encouragements. C'est un texte qui m'a interpellé. Et le titre de mon message, c'est « Qui est ton Dieu ?» On revient d'une dizaine de jours passés en Israël. On était un joli petit groupe de 27 personnes. Je pense qu'il faut le vivre pour le croire, voir la ferveur des Juifs, mais aussi des musulmans dans l'expression de leur foi. C'est toujours quelque chose qui me fascine. Un peu partout, on voit des Juifs prier, leur habillement aussi, ou les musulmans aussi, leur habillement quand même particulier. Ils ont des symboles vestimentaires. Alors je ne dis pas forcément que c'est bien, mais ce qui m'impressionne, c'est de voir leur ferveur. Leur ferveur pour rechercher ce Dieu qu'ils veulent adorer. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Certainement, il y a cette crainte de Dieu incroyable, le désir de vivre sa présence, le désir de se rapprocher de lui. Et on était au mur occidental du temple, qui est appelé le mur des lamentations. Et le mur occidental qui était le soutien de cette esplanade du temple, où il y avait le temple qui avait été construit notamment par Salomon, là-dessus, et de voir la ferveur qu'il y a là autour, ça m'impressionnera toujours. Le temple avait une chambre intérieure appelée le Saint des Saints, qui était le lieu où Dieu demeurait au milieu de son peuple. C'est un endroit sacré parce que la présence de Dieu y était. La présence, c'était une présence de sainteté aussi. Seul le souverain sacrificateur pouvait entrer dans le Saint des Saints une fois par année, le jour de l'expiation. Il devait faire une préparation minutieuse en lavement, en portant des habits spéciaux, en transportant de l'encens, afin de pouvoir entrer aussi comme pour faire l'expiation du peuple. On voit ça aussi dans Hébreux 9. Et si un prêtre entrait dans le Saint des Saints avec le péché ou de la culpabilité, il en résultait pour lui une mort subite. On ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu n'importe comment. Si vous voulez lire ce texte, c'est dans Exode 28. On ne va pas lire ce texte ce matin, mais je vous encourage à le lire à la lumière du Nouveau Testament. Il y a cette phrase qu'on retrouve dans la Bible, « Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu ». Je crois que Dieu veut qu'on sache que l'Éternel est notre Dieu. Vous saurez que l'Éternel est votre Dieu. Pas n'importe quel Dieu, mais vous saurez. Dieu veut nous donner des certitudes, et c'est le titre de mon message aussi, d'être certain que l'Éternel est notre Dieu. Qui est ton Dieu? Vous saurez que l'Éternel est votre Dieu. Dans Exode 16, verset 12, on trouve ce verset « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » La preuve, de par son agissement, que Dieu est Dieu. Dans Joël, le livre de Joël, au chapitre 2, verset 27, il est écrit « Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Vous saurez, et il n'y aura plus de confusion. Joël 3, 7, « Et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne, Jérusalem sera sainte, et les étrangers n'y passeront plus. » En Roi 20, 28, l'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël « Ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit « L'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées. Je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains, et vous saurez que je suis l'Éternel. » On reviendra sur ce texte à la fin de mon message. En Israël, on a parcouru, Bible en main, différents endroits, parcourus par des prophètes, des rois, les disciples, les apôtres, Jésus. C'est impressionnant de se retrouver dans ces endroits riches en histoire. Dans le premier livre des rois, chapitres 16 à 22, on lit par exemple que Akab était le roi d'Israël et un mauvais souverain. Sa femme, Jézabel, était une femme cruelle, et à cette période, le porte-parole de Dieu était Élie le prophète. On est allé aussi sur la montagne d'Élie, là où il s'est confronté au prophète de Baal. Et malgré l'état dans lequel se trouvait Israël à ce moment, Dieu n'arrêta pas de se faire connaître aux rebelles, aux personnes adorant d'autres dieux.
Mais il essaya par des moyens variés d'attirer leur attention, se faisant reconnaître comme l'Éternel. Dieu veut qu'on le reconnaisse comme l'Éternel, même si on n'en a pas envie. Dieu se présente, Dieu veut qu'il n'y ait pas de doute. Et c'est ce qui m'impressionne très souvent dans la Bible. Le peuple de Dieu marche contre lui des années durant. Il l'abandonne des années durant, même pour adorer un veau d'or qu'ils se sont fabriqués, avec les bijoux qu'ils ont trouvés et différentes autres idoles. Pourtant, l'Éternel ne les abandonne pas et il souhaite qu'ils sachent qu'il est l'Éternel et non les idoles qu'ils adoraient. Et ce matin, Dieu veut qu'on sache qui est notre Dieu. Qui est votre Dieu ? L'expression « et vous saurez que je suis l'Éternel » apparaît de nombreuses fois dans la Bible. J'en ai compté 28. 28, c'est quand même pas un petit nombre. Dieu l'utilise lorsqu'il déplace son peuple hors d'Égypte. Et il l'utilisa aussi pour les Égyptiens. Les Égyptiens sauraient qu'il est l'Éternel au travers des différentes plaies qu'il a envoyées aussi. Et cette expression est également utilisée lorsque le peuple d'Israël se retrouve dans une étendue sauvage et murmurait contre ce Dieu qui l'avait délivré de l'Égypte. Dieu leur promet qu'il saurait qu'il est l'Éternel. Il a également été employé de manière assidue dans Ézéchiel, où on retrouve de nombreuses fois « et vous saurez » que l'Éternel est votre Dieu. On peut trouver cette phrase en connexion avec le jugement de Dieu. Il saurait qu'il est l'Éternel à travers son jugement. Et Dieu se fait connaître. Il fait savoir aux hommes qu'il est l'Éternel. Il fait savoir à son peuple qu'il est l'Éternel et qu'il ne changera pas. Dans Hébreux 13:8, il est écrit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité ». Dieu ne change pas et Dieu veut encore aujourd'hui, alors qu'on est des privilégiés d'être nés après Jésus-Christ et d'être au bénéfice de cette grâce juste incroyable, Dieu veut encore qu'on sache qui est le véritable vrai Dieu, afin qu'on l'adore et qu'on n'adore pas n'importe qui et n'importe quoi. Dans le livre du Lévitique, au chapitre 19, ce « Je suis l'Éternel » revient 16 fois. 16 fois. 8 fois juste « Je suis l'Éternel » et 8 fois « Je suis l'Éternel, votre Dieu ». Et c'est ce qui m'a interpellé en préparant ce message, en lisant cette semaine aussi dans ce texte, en priant pour un message véritablement de découvrir cet Éternel, notre Dieu, et qu'il n'y ait pas de confusion. Dieu veut se présenter à son peuple. Dieu veut qu'on l'adore lui seul et personne d'autre. J'aimerais parler de notre vie spirituelle, de notre vie personnelle au travers de ces textes, de notre vie familiale et de notre vie sociale. J'ai découpé quelques versets. Évidemment, on ne peut pas lire tout ce chapitre 19. Si vous avez une Bible, vous pouvez lire en même temps. Les versets sont découpés selon ces thèmes, la vie spirituelle, la vie personnelle, la vie familiale et la vie sociale. Déjà, au niveau de notre vie spirituelle, il y a bien des choses qui sont dites. Déjà, au niveau de la sainteté, dans Lévitique 19, verset 2, il est écrit « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras « Soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. » On est appelé à être des imitateurs de notre Dieu, des imitateurs de Christ, nous dira plus tard l'apôtre Paul aussi. Mais déjà dans l'Ancien Testament, on est encouragé à la sainteté. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, tu leur diras « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel. » Ça veut dire quoi, saint ? J'aime bien le rappeler, saint, ça ne veut pas dire qu'on a une petite auréole sur la tête et puis qu'on marche en lévitation sur terre. Non, saint, ça veut dire mis à part. Être mis à part, se rendre compte qu'on est mis à part des autres peuples, parce qu'on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce qu'on a donné notre cœur à ce Seigneur, parce qu'on est passé par une nouvelle naissance. On est mis à part. Et souvent, quand on parle de saint, un saint, on a l'impression que c'est soit un mort, selon une certaine tradition, alors que lorsque la Bible parle de saints, c'est toujours des vivants, c'est des personnes consacrées au Seigneur. Donc Lévitique 19.2 nous parle de sainteté. 19, verset 3, « Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes Shabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Le sabbat,
Ça ne veut pas forcément dire samedi comme certains le disent, mais ça veut dire repos. C'est intéressant de relever ça. Observe le jour de l'Éternel. Il y a cette demande de la part de Dieu de mettre un jour à part pour lui, un jour à part où on ne fait pas mille et une choses, mais où on peut se centrer véritablement sur lui. 6 jours pour travailler et un jour mis à part pour revenir, je dirais, à l'essentiel. L'essentiel, cette connexion au Seigneur, ça ne veut pas dire que les autres jours, eh bien, on met Dieu à part. 6 jours pour faire ce qui te plaît et un jour pour penser à Dieu. Non, mais un jour vraiment comme une offrande qu'on offre au Seigneur. Observe mes sabbats, observe ce repos. Lévitique 19.12 nous parle d'user du nom de Dieu avec respect. Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Usez du nom de l'Éternel avec le respect qui lui est dû. Et le verset de l'année, Proverbe 14, 27, qui figure aussi sur vos mémentos, la crainte de l'Éternel est une source de vie. Ça permet d'éviter les pièges de la mort. On retrouve aussi ce commandement dans les 10 commandements, ne pas prendre le nom de l'Éternel, notre Dieu, en vain. Lévitique 19, 32 nous parle de la crainte de Dieu. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras Dieu, je suis l'Éternel. Avoir ce respect qui est dû au Seigneur. Lévitique 19, 37 nous parle d'observer les lois et les ordonnances de Dieu. Vous observerez toutes mes lois, pas juste quelques-unes, et toutes mes ordonnances, et vous les mettrez en pratique. Pourquoi ? Je suis l'Éternel, celui qui dure d'éternité en éternité. S'il est éternel, ça veut dire qu'il n'y a pas de commencement, pas de fin. Ça ne s'est pas arrêté, je dirais, à une certaine période. Même si Christ est venu accomplir la loi et qu'on n'est plus sous ce jugement de la loi, mais sous la grâce, eh bien, les commandements, les lois de l'Éternel demeurent malgré tout. Observez mes lois, observez ce que Dieu veut, à la lumière du Nouveau Testament, évidemment. Donc, dans ce texte du Lévitique 19, il y a tous ces aspects et d'autres sur la vie spirituelle. D'autres versets complètent évidemment ces versets, j'en ai cité qu'un par thème. Lévitique 19 nous parle également de notre vie personnelle. Lévitique 19, 4, il nous dit qu'il ne faut pas avoir d'idole, pas d'autre Dieu. Ça nous fait penser aux 10 commandements qu'on trouve dans Exode 20, versets 1 à 17, que vous pouvez relire. Lévitique 19, verset 4, « Vous ne vous tournerez point vers les idoles et vous ne vous ferez point de Dieu de métal fondu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » À chaque fois, c'est précisé. « Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Lévitique 19, 28 nous parle de respect de notre corps, et rejet du culte des morts. Lévitique 19, 28, « Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. » Là encore, rejet de tout ce qui aurait trait à des morts. 19.31 nous parle de rejeter l'occultisme aussi. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc vie spirituelle, vie personnelle et vie familiale, toujours dans le Lévitique 19. Lévitique 19, 3, « Honore père et mère. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Là encore, un commandement lié à la famille, lié à nos parents, de les honorer, de les respecter. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. On pourrait encore mettre Lévitique 19, 32, évidemment, dans ce thème, qu'on peut mettre dans tous les thèmes. « Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. » Toujours, ce même texte nous parle de la vie sociale, du rapport aux autres. Si on met en pratique la Bible, elle nous demande de prendre soin du pauvre et de l'étranger. Au verset 10, il est dit « Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Ça me fait penser au livre de Ruth avec Naomi et Boaz,
lorsqu'ils sont revenus d'exil et qu'ils ont dû aller glaner dans les champs pour pouvoir survivre. Prendre soin du pauvre et de l'étranger. Au niveau de la vie sociale, il nous est aussi parlé des devoirs vis-à-vis du prochain, du faible et de l'infirme. Si on met en pratique la parole de Dieu, eh bien là encore, il y a peut-être dans nos agissements des choses à rectifier. Au versets 13 et 14, « Tu n'exploiteras pas ton prochain et tu ne le voleras pas. Tu ne retiendras pas le salaire d'un ouvrier jusqu'au lendemain matin. Tu ne maudiras point un sourd. Et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel. » Je pense que tous les enseignants qui liraient ce texte de Lévitique 19 diraient « mais il y a trop de répétitions. Trop de répétitions là-dedans, mais je crois que Dieu ne se lasse pas de nous répéter aussi les mêmes choses et qu'il est véritablement l'Éternel. » Pourquoi on fait ces choses ? Justement parce qu'il est Dieu. Il y a aussi ce devoir de justice et de rejet de la corruption, les versets 15 et 16, « Tu ne commettras pas d'injustice dans tes jugements, tu n'avantageras pas le faible, tu ne favoriseras pas non plus le grand, mais tu jugeras ton prochain avec justice. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple, tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain, je suis l'Éternel. » Devoir de justice, rejet de corruption, c'est tellement important en tant que croyant, pas faire du colportage aussi, et de répandre des choses qui finalement vont être transformées et quel mal ça peut faire à différentes personnes. Toujours ce même texte, au verset 18, nous parle qu'on n'a pas à se venger et à garder de la rancune. « Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Le verset 25 nous parle même d'agriculture. « La 5e année, vous mangerez les fruits et vous continuerez à les récolter. Je suis l'Éternel. » Lorsqu'ils entraient dans ce pays, il leur a dit que pendant 3 ans, ils devaient laisser ça un petit peu comme en jachère. La 4e année, consacrer tous les fruits à l'Éternel. Et la 5e année, ils pourraient en manger. Et c'est précisé dans ce verset 25. « La 5e année, vous mangerez les fruits et vous continuerez à les récolter. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Verset 32. Il est parlé du respect dû aux personnes âgées. « Tu te lèveras devant les cheveux blancs, tu honoreras la personne du vieillard, tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. » Au verset 34, il est parlé de nouveau du respect de l'étranger. « Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous, vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte, je suis l'Éternel, votre Dieu. » Au verset 36, de nouveau, il nous est parlé de la tromperie à ne pas pratiquer. « Vous aurez des balances justes et des poids justes, des épphas justes et des injustes. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. » Vous pouvez lire tout ce chapitre 19 de Lévitique et voir aussi le contexte, voir tous les compléments qui sont donnés dans les versets alentours. Pour ceux que ça intéresse, je donnerai un petit résumé de ces quelques versets que vous pourrez prendre pour ceux qui le souhaitent, qui n'ont pas eu le courage de tout noter ou l'envie. Donc, tout ce chapitre nous parle de notre relation spirituelle à notre Dieu, personnelle, familiale, sociale, le respect dû aux autres. Et pour conclure ce matin, je crois que Dieu veut se faire connaître. Dieu veut que son nom soit au-dessus de tout autre nom. Je vous ai dit tout à l'heure que je relirais ce texte d'un Roi 20, versets 26 à 30, qui nous parle de cette guerre qui a eu au temps d'Élie. L'année suivante, Ben-Hadad passa les Syriens en revue, monta vers Aphek pour combattre Israël. Les Israélites furent aussi passés en revue, ils reçurent des vivres et marchèrent à leur rencontre. Les Israélites campèrent vis-à-vis d'eux, semblables à 2 petits troupeaux de chèvres, tandis que les Syriens remplissaient le pays. 2 petits troupeaux de chèvres alors qu'il y avait une multitude devant eux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moi, comme ça, j'aimerais pas trop être un soldat. Quand tu as une armée entière devant, puis que tu as l'air d'être quelques petites chèvres en face, de rien du tout. Les Syriens remplissaient le pays. Mais écoutez le verset 28. « L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, « Ainsi parle l'Éternel. » Parce que les Syriens ont dit, « L'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées. Je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains et vous reconnaîtrez que
que je suis l'Éternel. Il ne faut pas se fier aux apparences. Ils campèrent 7 jours les uns en face des autres. Le 7e jour, le combat s'engagea et les Israélites abattirent aux Syriens 100 000 hommes de pied en un jour. Le reste s'enfuit à la ville d'Aphek et la muraille tomba sur 27 000 hommes qui restaient. Ben-Hadad s'était enfui. Il arriva dans la ville où il allait de chambre en chambre. Et vous pouvez lire la suite si vous êtes curieux et que ça vous intéresse. Ça m'a fait penser aussi au Titanic. Si vous cherchez un petit peu, en 1912, lorsqu'il a coulé dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, le constructeur avait dit, et ça avait été publié dans les journaux, par rapport à ce paquebot qui était le plus grand de l'époque. Maintenant, si vous regardez les grands paquebots qui sont construits, et ils mettent virtuellement le Titanic à côté, ça paraît être un tout petit bateau, alors qu'il était déjà énorme. Maintenant, ils font encore des trucs, c'est presque des villes flottantes, c'est démesuré. Le constructeur avait dit « Dieu lui-même ne pourrait pas couler ce paquebot ». Ça avait été publié même dans les journaux. 1513 personnes lors du voyage, premier voyage. 1513 personnes ont été tuées. Ça me fait penser à cette armée syrienne qu'on a lue dans 1 Roi 20, où il est dit « L'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées. Je livrerai toute cette multitude entre tes mains et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. » Les Syriens avaient méprisé l'Éternel, le véritable, le seul, et finalement ça s'est retourné contre eux. Non pas parce qu'Israël était meilleur, au contraire, ils étaient idolâtres, ils avaient même rejeté Dieu. Ils n'étaient pas forcément très bons, mais Dieu voulait que tous, que ce soit le peuple d'Israël ou le peuple syrien, reconnaissent qui est le véritable Éternel. Et on le voit au travers de l'histoire, différents événements comme ça qui se sont reproduits. Et ça m'a fait penser aussi à ce Titanic qui a été une grande tragédie. Le peuple d'Israël était en petit nombre en comparaison avec les Syriens, mais Dieu était avec eux. Et il souhaitait leur faire savoir qu'il était l'Éternel. Et les Syriens ont perdu la bataille et le roi fuyait afin de se cacher de chambre en chambre. Une fois de plus, on peut voir que ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde à qui il veut bien faire miséricorde. De nouveau, on observe que Dieu voulait que son peuple sache qu'il est Dieu, même si ce dernier, comme je l'ai dit, était très loin de lui. En fait, les membres du peuple avaient besoin de savoir plus que tout qu'il était Dieu. Ça me fait penser aussi à l'homme riche qu'on trouve dans la Bible, dans Luc 12, versets 16 à 21, où il est écrit, si je retrouve Luc 12, 16 à 21, il leur dit cette parabole, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, « Que vais-je faire ? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il, j'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve, pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Homme dépourvu de bon sens, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Là encore, de construire à la bonne place, c'est tellement important et de reconnaître qui est l'Éternel et de travailler pour lui. Vous pouvez essayer par vous-même, vous pouvez avoir des doutes concernant l'aide possible de Dieu. Relisez 1 Roi 20 par exemple. Il peut vous aider. Dieu souhaite vous bénir et vous faire savoir qu'il est véritablement Dieu. Dieu souhaite, je crois, en encourager plus d'un dans cette salle ce matin en disant « Mais considère pas juste tes forces. Peut-être tu n'as pas de force. Peut-être tu as l'impression de manquer de foi. Peut-être tu as l'impression de ne pas être à la hauteur. Peut-être tu es tombé dans un péché quelconque. C'est peut-être vrai. Mais considère que Dieu peut changer les choses et qu'il est Dieu. Et que ce matin, il veut te conduire sur la voie du changement, sur la voie de la victoire. Il veut te démontrer sa puissance en délivrant, par des miracles peut-être, et en couvrant aussi les besoins qui sont les tiens. Dieu peut faire un changement. Dieu peut susciter un changement dans votre vie. Dieu, le Père de Jésus-Christ, souhaite vous montrer qu'il est Dieu et personne d'autre,
qu'il est non seulement une roue de secours, mais qu'il est la roue principale, qu'il est celui qui veut vous délivrer jour après jour. Les personnes qui sont éloignées de lui doivent connaître aussi cette affirmation que l'Éternel est Dieu. Ceux qui lui sont proches savent qu'il est l'Éternel. Élie n'avait pas besoin de démonstration pour savoir qui était l'Éternel. Toutefois, il en a obtenu une dans 1 Roi 19, mais le peuple d'Israël devait en prendre connaissance. Il était éloigné de l'Éternel, il avait oublié l'Éternel, et il devait savoir qui est l'Éternel Dieu, et ils s'en sont très rapidement rendus compte. J'aimerais vous transmettre une invitation de la part de l'Éternel, de la part de ce Dieu merveilleux qu'on trouve dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 7, versets 7 à 11. Je crois que c'est pour vous. En même temps, c'est aussi pour moi. En fait, c'est pour chacun d'entre nous. Matthieu 7, versets 7 à 11. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel homme parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demandent? Prenez ce temps nécessaire pour vous agenouiller devant l'Éternel votre Dieu. Ce temps pour lui demander un changement, quelle que soit votre situation. Avec 2 petits troupeaux de chèvres, il a pu renverser toute une armée qui était en face. Ce texte de Matthieu s'adresse à tout le monde. Dieu ne cessera jamais de répondre aux prières et de bénir son peuple. Il ne cessera jamais d'être un père pour ses enfants, mais il voudrait vous rappeler aussi que si vous êtes loin de lui, si vous n'êtes même pas dans sa maison, demandez-lui de pouvoir entrer dans sa maison et que lui entre dans votre maison. Frappez à sa porte, Dieu répond aux prières, il agira. Également pour ceux qui sont loin de lui. Si vous n'avez pas encore pleinement donné votre cœur à Jésus, faites-le. N'attendez pas demain. Frappez à la porte de Dieu. Il souhaite vous faire connaître qu'il est Dieu. Il vous répondra par des moyens fabuleux, c'est certain. Oh, je ne vous promets pas l'abondance. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ce que Christ vous offre par-dessus toute autre chose, c'est sa paix. Parce qu'il dit dans l'évangile de Jean, je vous donne la paix. Je vous laisse la paix. Certainement que votre situation peut changer, mais en tous les cas, vous allez recevoir la paix et le courage de continuer. Approchez-le, recherchez-le et vous trouverez. J'aimerais lire encore pour terminer Ésaïe 35. Ésaïe 35, le désert et le terrain sec se réjouiront. La plaine aride exprimera sa joie et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et exprimera sa joie par des chants d'allégresse et des cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, de même que la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire de l'Éternel et la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains affaiblies, affermissez les genoux flageolants. Dites à ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu. Elle viendra la vengeance, la rémunération de Dieu. Il viendra lui-même pour vous sauver. Alors les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet lancera des cris joyeux. Oui, de l'eau jaillira dans le désert et des ruisseaux dans la plaine aride. La terre brûlante deviendra un étang et la terre aride se changera en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals pousseront des roseaux et des joncs. Il y aura là une route, un chemin qu'on appellera chemin de la sainteté. Aucun impur n'y passera, il sera réservé pour eux lorsqu'ils suivront ce chemin. Même les fous ne pourront pas s'y égarer. On n'y croisera aucun lion, aucune bête sauvage ne le gravira, aucun ne s'y trouvera. Ce sont les rachetés de l'Éternel, qui y marcheront. Ceux que l'Éternel aura libérés reviendront. Ils arriveront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. Ils connaîtront la gaieté et la joie, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. Est-ce que ce n'est pas un beau texte pour introduire aussi la Sainte Seine? La Sainte Seine qu'on peut prendre tous ensemble. La Sainte Seine qui nous parle de ce miracle, qui nous parle de ce miracle de la victoire.
ce miracle de la grâce, ce miracle de la guérison, ce miracle du salut. Et pourquoi on peut être au bénéfice de cette grâce? Parce que Christ a tout accompli à la croix, parce que Christ a donné sa vie, parce que Christ nous a rachetés. Et il est dit dans Ésaïe 53 que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par ses meurtrissures, nous avons la vie, la victoire. Il n'avait ni éclat ni beauté pour qu'on tourne le regard vers lui. Il a été méprisé, on lui a craché dessus, on l'a flagellé. Et là, on se retrouve vers ces bénédictions qui sont prophétisées dans Ésaïe 35, qui parlent de ces mains affaiblies qui seront affermies, des genoux flageolants qui seront affermis. Fortifiez-vous, n'ayez pas peur. Pourquoi ? Parce que vous avez un Dieu. C'est qui votre Dieu ? C'est Jésus-Christ qui est mort à la croix, mais il n'est plus sur la croix. Il est descendu de la croix et il est vivant aujourd'hui. Il est vivant aujourd'hui. C'est qui votre Dieu ? C'était la question du début. Qui est ton Dieu ? Vous saurez que l'Éternel est votre Dieu. Est-ce que vous le savez ? Si vous ne le savez pas, est-ce que vous voulez le savoir ? Vous tournez vers lui. Les yeux des aveugles seront ouverts, les oreilles des sourds seront débouchées. Le boiteux sauvera comme un cerf et la langue du muet lancera des cris joyeux. Oui, de l'eau jaillira dans le désert. Incroyable. C'est ça que Dieu vous promet, de remplir la source de votre vie par cette source intarissable. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ce que tu nous rappelles ce matin au travers de ta parole. Merci Seigneur Jésus parce que tu es Dieu. Et Seigneur, tu veux qu'on sache qui est notre Dieu. Tu veux te révéler peut-être de façon différente que ce qu'on te connaît jusqu'à présent. Seigneur, merci pour ce texte de Lévitique 19. Merci pour ce texte de Matthieu 7. Merci Seigneur pour ce texte d'Ésaïe 35 et bien d'autres. Seigneur, qui fortifie notre foi, qui nous encourage, qui nous parle, Seigneur, de ton action et de ton désir de bénir ton peuple. Seigneur, de remplir le cœur de ton peuple, Seigneur, de bénédiction, de joie et surtout de certitude. De savoir qu'en dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas même de solution éternelle. Parce que Seigneur, tu es ce chemin qui conduit jusque vers la vie éternelle. Merci encore Jésus pour cette sainte scène qu'on peut prendre maintenant, tous ensemble, et qui nous parle de ce miracle que tu as déjà accompli en donnant ta vie pour nous, afin qu'on reconnaisse qui est Dieu, parce que tu es ressuscité, tu es revenu des morts. Tu es le seul qui a pu faire ça. Seigneur, merci parce que tu es cet agneau sans tache, Seigneur, qui a accepté d'être livré au bourreau. Tu as laissé ton sang couler pour nous. Et Seigneur, ce matin, tu veux qu'on reconnaisse, en prenant cette sainte scène, que tu es l'Éternel et qu'il n'y en a pas d'autre à côté. Amen.